Le marché VO semble déprimé un peu en février, moins 1,1% d'immatriculation, après le plus 3,4% de janvier. Est-ce la météo? Est-ce le début d'une crise dominicale? On nous dit que tout va mal partout, et pourtant les professionnels nous disent sur le terrain qu'il y a eu de la fréquentation. Quel est votre avis? Oui, je ne pense pas qu'avec des plus 3, moins 1, on est vraiment un marché qui soit en évolution forte dans un sens ou dans un autre. Donc le marché VO, il continue traditionnellement, il se porte bien, le VU se porte bien. On a eu une petite problématique, si on parle des valeurs, sur les 3 derniers mois de l'année, où il y a eu un tassement des valeurs résiduelles. Depuis, ça s'est un peu relevé. Donc on est dans les volumes, des valeurs résiduelles qui se tiennent. Donc il n'y a pas de raison de s'alarmer. La seule chose est de voir, on a l'impression qu'aujourd'hui, les professionnels reprennent un petit peu, vous savez que la structure du marché VO, c'est 35% pro et 65% particulier. Et on a l'impression que les professionnels font un peu plus de travail sur ce marché-là et reprennent, et ça va un petit peu dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, et reprennent des parts de marché par rapport aux particuliers, ce qui est une bonne chose. Et je crois que dans des périodes où le VN est difficile, où l'après-vente est difficile, il faut trouver d'autres sources de revenus et que le VO est une bonne source de revenus dès l'instant où on maîtrise parfaitement les prix. Alors, chez Eurotax Glass, vous analysez en particulier les valeurs de restitution des loueurs longue durée, dont on dit depuis 1 ou 2 mois maintenant qu'elles commencent à baisser. Oui, elles ont baissé. Enfin, là, j'ai pas les derniers chiffres. Encore une fois, il y a toujours un certain temps de latence. Trop d'offres par rapport à la demande? Sur ce type de valeur, il y a un certain temps de latence tout de même. Donc, pour l'instant, on en est aux chiffres de janvier. J'ai pas encore les chiffres de février. Elles ont baissé. Elles se sont ressaisies en janvier. Il faut voir maintenant ce que ça va donner sur février. J'ai l'impression que ça repart un petit peu aujourd'hui en termes de volume, notamment les premières remontées qu'on peut avoir des professionnels, puisqu'on a un observatoire spécifique avec 15-16 gros acteurs sur le marché. On est encore dans une période de très forte restitution des loueurs longue durée. Ce qui peut expliquer le tassement des prix de recommercialisation, finalement. Tout à fait. Il y a une offre qui est assez abondante sur le marché de ce point de vue-là. Et on manque de véhicules un peu âgés et peu kilométrés. Par contre, il y a pas mal de véhicules, en effet. On manque de véhicules âgés et peu kilométrés. Oui, âgés et peu kilométrés. C'est toujours la même problématique, quoi. Ces véhicules, on est entre les deux. Enfin, il y a deux marchés. C'est toujours véhicules récents, véhicules. J'ai pas dit pas cher. J'ai dit simplement une offre qui intéresse le particulier, qui souhaite faire la bonne affaire. Par contre, le marché du véhicule utilitaire fonctionne bien là sur les 2 derniers mois. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Le marché des courtes durées, c'est un peu tassé. Je ne sais pas ce que ça va donner dans les mois qui viennent. Quelles vont être la réaction notamment des approvisionneurs de ce marché. Pour l'instant, ils ont l'air de rester très sages sur les 2 premiers mois de l'année. Si on devait être très concret pour ceux qui nous regardent, est-ce qu'il faut acheter maintenant des véhicules issus de la location longue durée? Est-ce que ça ne va pas durer, cette fameuse baisse des valeurs résiduelles? Non, non pas des valeurs résiduelles, mais des coûts de recommercialisation. Si on se réfère il y a 3 ans, 2008, la crise, etc., 2008-2009, on a encore un delta de 3-4 points par rapport à cette période-là où les VR avaient fortement baissé. Effondré, oui. Donc non, il y a encore un matelas. Je pense pas, il n'y a pas de raison objective pour que, encore une fois, parce que les professionnels s'intéressent à ce marché-là, et donc il n'y a pas de raison objective pour que le marché s'effondre et que les valeurs s'effondrent. Ben, c'est une mauvaise nouvelle pour la profession, pour ceux qui veulent acheter des VO. Pour ceux qui veulent acheter peut-être, mais donc c'est le moment d'acheter en réalité, c'est maintenant. Le moment d'acheter, on n'achète pas simplement pour acheter, c'est le moment d'être, encore une fois, et là je rejoins Jean-Pierre, ce qu'il disait tout à l'heure, c'est le moment d'être plus actif encore sur le VO, et je ne pense pas que ça grignote pour autant les ventes VN, mais ça c'est un débat qu'on pourrait avoir. Alors Jean-Pierre Froment, donc l'activité VO pour vous, qu'en est-il depuis le début de l'année? Est-elle bonne? Et quelles sont vos prévisions, vos objectifs? Encore une fois, en ce qui concerne Peugeot, l'activité a toujours été très bonne. Elle est restée, les performances ont été bonnes sur les 2 premiers mois de l'année. En ce qui concerne les autres marques, avec les nouveaux ingrédients, il y a une embellie. C'est rien de spectaculaire pour l'instant. Mais en fait, il y a une embellie. Donc l'activité globale VO a été satisfaisante. Elle est satisfaisante depuis le début de l'année, en tout cas. Et pourtant, Dieu sait qu'en février, il y a eu 15 jours de conditions météorologiques très dures et qui font que les véhicules gelés sur les parcs et tout ça, c'est pas très engageant. Donc malgré ça, les performances ont été correctes. Voilà, donc, et c'est le sens effectivement de ce sujet. Attention au trompe-l'œil, c'est pas parce que le marché baisse de 1,1% qu'il n'est pas dynamique. On rappelle
que d'année en année, il progresse régulièrement, ce marché, très doucement, et en tout cas, on rappelle un chiffre. Et qu'il est stable. Et qu'il est très stable, oui, globalement. 5 440 000 VO l'an dernier échangés. Et si vous faisiez votre marché dans tout cela ?